Bonjour à tous, bienvenue dans la première émission de Fais parler ton cœur de l'association DMC. Aujourd'hui, on va vous présenter un artiste du nom de Virtuose. Ça va quoi mon gars? Virtuose, ça va? Bien. Tranquillement? Ça se passe? Ça va. Alors tout d'abord, Virtuose, merci d'avoir répondu à l'invitation, merci d'avoir répondu à l'appel. Si je t'ai amené ici, c'est à propos du thème Fais parler ton cœur. Et je vais te poser plusieurs questions. Et le but, c'est que tu répondes avec simplicité. Les questions elles vont porter sur toi, sur ta vie d'artiste, sur tes futurs projets, sur ta musique. Et voilà, le but c'est que tu répondes calmement. Ok, ça marche. Sinon ça va tranquillement. Ça va pépère, il fait bon en plus. Regarde, je suis avec un t-shirt DMC carrément. DMC, ouais, j'ai avec vu le ça. cœur. C'est bon déjà, il y a toujours la canette avec. Toujours. Tout d'abord, présente-toi Virtuose, parce que je sais pas si, bon, nous on te connaît, mais est-ce que les gens te connaissent? Je sais pas, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Virtuose. J'ai 22 ans, je viens de Belgique. J'ai commencé la musique à 7 ans en tant que batteur. Et puis j'ai commencé dans mon premier groupe de rap, j'avais 9 ans. Et j'ai sorti un album le 25 mars dernier, en attendant MCX. Sur quoi porte cet album? Comment? Cet album en fait c'est déjà une présentation de mon univers musical dans un premier temps. Et c'est aussi une comment dire, c'est aussi une manière de pouvoir faire entrer les gens dans mon monde à moi, dans comment ça se passe dans ma tête, tu vois. Surtout de comment je construis mes chansons et tout, parce que la plupart, toutes les chansons en fait que tu vas écouter, il y a des choses que je dis ou des expressions que j'ai que tu vas retrouver dans ma vie de tous les jours. Ouais. Quand ma mère elle me criait sur Lingala, je retenais les mots. Et j'ai retenu, et puis j'ai commencé à apprendre comme ça. Et du coup, j'ai grandi un peu dans cette ambiance-là du Congo avec ma famille un peu mouvementée. Et j'ai retenu une chose, tu m'as dit que tu étais turbulent avant. Trop. Parce que parfois j'ai honte. Tu sais, un jour, ma mère, elle m'a demandé de débarrasser la table et j'ai tout jeté par la fenêtre. Tout. Et en bas, c'était une station de bus. Donc tu t'imagines, les gens, j'attends des bûchettes, des assiettes, des coups. t'avais quel âge? J'avais, je crois, 6 ans, 7 ans, c'est normal. Pourtant, de moi, ce que j'ai écouté de ton album, c'est pas le même Virtuose. Ouais, oui et non. Oui, parce que tu vois, les chansons sont pas comme mon comportement. Mais après, non, parce que je pense qu'il y a quand même une part de chrétienté, tu vois, de ma foi que je mets en avant. Et disons que ça a été le leitmotiv de mes projets, donc de celui-là et de ceux à venir. Donc du coup, il y a plein de choses qui sont rentrées en compte, tu vois. C'est un peu une balance. Parce que de moi, ce que j'ai entendu de ton album, j'ai vu le Virtuose beaucoup plus posé, mais tu as quand même gardé cette part d'agitation, cette part de toi-même. Ouais. Et j'ai écouté plusieurs de tes morceaux, mais qu'est-ce que tu voudrais que l'auditeur retienne de ton album? Ok, premièrement, si on fait très attention à ce que je dis, dans l'album, j'ai beaucoup de choses. Je dis beaucoup de choses. C'est vrai que l'album, il est hyper dynamique, mais je parle de beaucoup de choses et c'est un début de mon témoignage en fait, tu vois. Mais ce que je veux qu'on retienne, premièrement, c'est toute l'idée et toute l'énergie dans laquelle je suis et le message que je veux faire passer à travers cette énergie-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que ce qu'on fait, c'est du vite fait. Et moi aussi, pour moi, ça a été un défi de me dire, j'ai envie d'être authentique. Donc moi-même, dans mon énergie, je veux apporter un message et je dois le faire de la bonne manière, tu vois. Donc ça a été long, mais je pense que ça s'est bien passé. Du coup, Virtuose, tout à l'heure, tu m'as parlé de ta chrétienté et de ta foi. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu c'est quoi le trajet entre, s'il y a une passerelle, s'il y a un lien entre ta foi, tout ce que tu as vécu et ton rap d'aujourd'hui? Ouais, il y a un gros lien. Parce que carrément, comme j'expliquais, tu vois, j'avais fait une session privée de mon album avant qu'il sorte, où je parlais un peu parfois en aparté avec les personnes qui sont venues. Parce que, comme je t'ai dit, je suis passé par beaucoup de choses. Donc j'ai grandi dans une famille chrétienne. Tu vois, à un moment, quand tu as tellement été tous les dimanches dans la church sans qu'on t'ait rien demandé, il y a un moment où tu commences à flasher. Tu vois, tu dis, oh mais en vérité, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je fais là et tout. Et là, directement, je suis parti dans la street, comme on l'appelle. Et là, j'ai fait tout ce que tu peux t'imaginer. Donc j'ai été avec gens, on vendait des stupéfiants, pour dire des bons termes. J'ai failli tuer, j'ai failli me faire tuer. J'ai fait plein de trucs, tu vois. T'as fait 400 coups.
Ouais, exactement. Et je le dis dans mon album. Et c'est pour ça que pour moi, l'intro de l'album vaut plus que toutes les autres chansons, tu vois. Okay. En tout cas, c'est dans mon parcours personnel. Parce que dans l'intro, je le dis, j'ai fait les 400 coups, mais Dieu m'a pas abandonné. Parce que c'est vrai, combien de fois j'ai failli me faire attraper. Tu sais que la police, des fois, nous coursait. Et les autres, ils se faisaient attraper. Et moi, je me suis jamais fait attraper. Mais la finalité de tout, c'est me dire que Dieu, malgré que je me suis moins éloigné de lui, lui s'est pas éloigné de moi. Ça veut dire que même parfois quand j'allais dans toutes ces choses-là, il y avait quand même une part de moi qui me mettait des limites. Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, j'habite encore dans mon quartier. Et je vois encore les gens avec qui... Ouais, je vois encore les gens avec qui j'ai fait tout ça. Mais je pense que si moi, Dieu m'a permis de pouvoir prendre ce chemin-là, c'est pour que je puisse prendre des gens avec moi. Tu vois. Donc j'encourage vraiment tout le monde à rester dans la ligne, ouais, dans la bonne ligne. Mais là, je fais la paix avec Dieu. Hein. T'as vu, j'ai fait un album. Ouais, parce qu'après, encore, je fais des bagues. Je me non, frère. Non, là, c'est fini. Non, par la grâce. Donc voilà. Du coup, ton rap d'aujourd'hui, c'est vraiment un témoignage. Le virtuose d'aujourd'hui, c'est un témoignage. Ouais, exactement. Et là, le son que je vais faire, c'est un petit inédit. À la base, je devais pas le faire, mais comme dans Laisse parler ton cœur ou dans DMC Prod, vous êtes trop sympa, je vais faire aussi un truc de sympa. Ouais, parce qu'on est entre sympas aussi. Quand même. On est entre nous. Ouais. Ok. Donc ça marche. Maintenant que tu as lancé le sujet, je vais te demander une chose. Est-ce que tu peux faire parler ton cœur? Pas de souci. Yes. C'est parti. Ne me demande pas de faire la diff entre tous ces gens, car l'intelligent c'est faire l'idiot, mais l'idiot ne sait pas faire l'intelligent. La vie est dure, cousin, je le sais aussi. Si on se découpe entre nous, c'est qu'on veut refaire le monde avec des si. Y'a que le son qui me comprend quand je déprime. Le son c'est le plan A et l'école c'est mon plan A prime. Je veux me lever, ne plus rester dans la boue. Comment veux-tu que je respire si pour survivre il faut que je tienne le coup? Je militais même, prêcher quand on me fixe. Je peux être mal comme l'inconnu, donc tu peux dire que je suis mal comme X. Tout devient chelou le monde actuel. Mes frais je vis comme dans Temple Run. Je me fais suivre à chaque pas que je fais. Mais qualifié ou pas, je réponds à l'appel, car Dieu ne prend pas les qualifiés, mais qualifie tout ce qu'il appelle. Mais je viens dans un nouvel esprit. Faut que je change mon esprit noir, même si je passe des nuits blanches à boire du white spirit. C'est bon déjà, virtuose rappeur, ça change sa vie. C'est bon déjà.